par respect pour tout le public ça, qui depuis très longtemps a écouté Moment Vérité, un tandem qui fait capable de dire qui fait non à travers objectivité qui découlait dans le Moment Vérité, mais aussi neutralité, l'équilibre, permettre à ce que tout le monde qui a possibilité, qui a envie de dire un mot dans la situation socio-politique et même parfois économique dans la société, il y a une place dans le Moment Vérité. Donc c'est un objectif ça, effectivement, que comme Peggy Sodinouli, comme là, pour nous parler de l'absence collègues ça, qui sont collègues que moi-même personnellement, j'ai énormément d'appréciation pour lui. Et me connais que Peggy, ou même personnellement, me senti que c'est difficile d'entamer Moment Vérité dans des contextes où l'orgon collègue il doit décider absent et puis bon il est absent juste parce que son situation qui présentait familiale ou autre. Et dans un contexte pareil, c'est que c'est une situation qui poussait direction à prendre une décision de demander un retrait de Franz Exantus dans l'émission et c'est suite à et tout le monde a une possibilité pour autant d'elle, c'est suite à un message qui t'a circulé et que nous-mêmes nous t'ai jugé nécessaire pour que nous t'es capable de prendre une décision administrative par rapport à ça et la raison elle est claire et simple, c'est que nous pensons que la société haïtienne aujourd'hui la vive des moments extrêmement difficiles et moi-même particulièrement Peggy permettez-moi de dire ça rapidement. Moi, éprouvé une certaine inquiétude, même j'entends que au niveau de la direction générale de l'administration du PDG, nous éprouvé même inquiétude ça par rapport à l'enlisement que nous avons fait dans la société haïtienne. Premièrement, problème de leadership et autre chose, c'est que nous sentons qu'il y a des excès de langage de plus en plus dans la société. L'inquiétude que j'ai, c'est que Jodia, tout le monde connaît, par exemple, Radio Mille Collines, qui était participé à travers les comportements, qui était participé d'une certaine façon dans le génocide ça. Je dis à nous constater des dérives au niveau médiatique, à un point tel que on va demander, est-ce que, par exemple, AJH existait, est-ce que ANMH, avec toute institution qui est capable, bien que nous connaissons nos contextes d'autorégulation, n'a pas de médias, mais toute institution qui est capable créer certaines balises ou bien donner des directions ou bien faire un appel à la raison, il n'a pas existé. Problème de leadership. Donc, tous ces genres de choses-là fait en sorte que Jodia, participation média, dans situation crise qui vient là Jodia, dans conjoncture ça qui vient là, vient faire en sorte que, ou des secteurs presque, m'ta capable de dire, non identifiés ou autres qui a joué à tirer des ficelles. Donc faut qu'on nous très véatif dans gestion qu'on a fait aujourd'hui de informations qui a circulé à travers les médias et qui a circulé dans la population. Une population de plus en plus excitée, une population excitée par des leaders et aussi une population victime. Mais du côté de l'État, on va chercher des leaderships de la part du gouvernement pour capable prendre les choses en main, pour créer, ça me t'a capable dire, bail direction dans route que bah doit fait, puisque nous, en démocratie, tout le monde gagne mot pas à dire, mais aussi, nous pensons, la démocratie, c'est une dictature de principe, quelque part, donc tout le monde a une ligne qu'on doit suivre pour permettre à ce que la société arrive à une certaine destination, et la destination, c'est tout que un mieux-être collectif. Alors, en ce sens, pour me revenir à ça, c'est que le message qui a été véhiculé, son message qui nous-mêmes, d'une certaine façon, nous trouvait, qui pas fait l'équilibre qui t'a dû fait en dans la société. Deuxièmement, étant donné que le pas fait dans le contexte de débat, donc qui pas de possibilité à ce que y ait des réactions à chaud face à ça, donc nous pensons, compte tenu du fait que Moment Vérité, la voix de Franz Exantus identifiée jusqu'à présent à Moment Vérité et à Signal FM, donc nous venons arriver dans une situation où nous sentons que l'émission dans sa neutralité, l'émission dans son équilibre même, ou bien l'émission dans sa grande volonté de donner la parole à tous et à tout le monde pour être capable de discuter, vient menacer en ce sens. Donc c'est ça qui fait que nous t'ai jugé nécessaire pour que nous demandions un retrait momentanément jusqu'à ce que nous capable de dire les esprits sont capables de venir plus ou moins échauffés et puis comme ça
Franz capable de reprendre place lui comme un excellent journaliste qui a fait un travail, ça fait plus de 20 ans que l'a travaille dans le métier et que moi-même personnellement, moi j'ai énormément de respect pour lui et c'est la même chose du côté du côté du PDG, c'est la même chose du côté du directeur général Mario Vio et c'est la même chose pour tout. Donc nous pensons l'objectif c'est vraiment permettre à ce que Moment Vérité capable de continuer à faire ça, le faire là, ça veut dire bail possibilité à tout le monde dans la société, les acteurs, peu importe position politique, ils sont capables de chita autour d'une table et de retrouver en présence des journalistes qui pas gagné attachement, accointance politique et attachement politique, mais qui neutre et qui permettent qui servent d'intermédiaire entre les acteurs. Ok, de façon explicite, et Radio A ou annoncé que France est mise à l'écart à Moment Vérité. Alors le matin des approches c'est que c'est un retrait. Un retrait le plus souvent a un caractère conjoncturel et provisoire. Est-ce que cela veut dire que dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on peut s'attendre au retour de France à Moment Vérité? Nous préférons... de façon explicite, Marcel Joseph, nous allons répondre ça. Oui, nous préférons pas mettre date là-dessus parce que ça pourrait dépendre parce que jusqu'à présent, ça pourrait dépendre de conjoncture politique là, qui réaction qui pourrait gagner par rapport à ça. Et puis aussi, donc, faut que nous gagnions le temps pour que nous capables de discuter, dans l'équipe dirigeante de Signal FM jusqu'à ce que nous venions avec une solution définitive. Mais pour le moment, nous pensons que retrait les TICAMPA, les logiques dans le moment ça, parce que Peggy ou d'accord avec et c'est peut-être ça me dit que moi très inquiet par rapport à la situation aujourd'hui, c'est que les esprits s'échauffent énormément dans la société. Donc, je pense que tout message qu'a véhiculé, surtout dans les médias, et ces philosophies Signal FM a développé, c'est vraiment la promotion de la paix, pas nécessairement parler d'un groupe par rapport à d'autres, parce que tout le monde dans la société haïtienne dans Jodia, il y a tort dans sa cap fait là, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de préférence dans sa cap fait là, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des partis politiques, pas grand monde qui est capable de camper pour le dire que lui-même n'est pas responsable. Donc, en ce sens que nous pensons, il y a un discours qui permet que tout le monde chita, et c'est le travail des journalistes, permet à ce que tout le monde chita ensemble sous même table pour discuter, sans que le journaliste là lui-même, lui pas montre une préférence par rapport à un ou l'autre, du côté du droit et de la démocratie. Alors, à un certain moment d'exercice de la profession, où vivent un pile à l'étranger, au Canada, et on pays tant que les États-Unis, parfois, on joue des journalistes qui prennent des positions. Par exemple, si on obtient des CNN, et si on obtient des CNN, on pourrait que qu'on lit idéologique par rapport aux 2 grands partis qui existent aux États-Unis, on doit obtenir des Washington Post et puis alors on lit Washington Post et puis on a tendance que ou l'autre tendance etc. Alors ça quand me voulais venir c'est que j'ai parlé à France. Alors l'auditeur va comprendre que son collaborateur de longue date, on a été ensemble à Radio Caraïbe il y a une dizaine d'années et le destin a voulu que nous fassions expérience ici dans Signal FM. Moi-même, alors ça me voulait dire, c'est que j'ai parlé à France. Monsieur expliqué que, alors l'homme t'étendait audio, pour être totalement franc, j'étais très étonné. J'étais très étonné en raison de la conjoncture, de prolifération, en raison de durcissement position acteur, contexte que audio a sorti. Mais l'homme parlait à France expliquait que c'est un engagement citoyen qui n'engage pas Signal FM. Il dit, est-ce que les signés France Exantus, Signal FM, France Exantus Moment Vérité, encore moins France Exantus Signal FM, il dit que c'est un engagement citoyen qui n'engage pas la radio, et il même rappelé que France Exantus n'appartient pas à Signal FM. Par contre, qui sont radio a gagné comme explication par rapport à thèse de défense que France exprimait. Je n'appartiens pas à Signal FM, je suis un citoyen libre, c'est un engagement personnel que moi-même en fonction de lecture PAM, elle insistait pour dire que je ne pas recevoir l'argent pour me faire ça, me faire, donc c'était un engagement citoyen. En guise de conclusion, qu'est-ce que la direction générale répond à cette précision de France Exantus pour mettre fin à cette partie de la question? Très bien, Peggy.
la première chose, c'est que m'a répondre à première partie question, alors parler de un média capable de choisir, bien sûr, une ligne éditoriale, et voilà que il y a des secteurs de la population qui retrouvaient dans ligne éditoriale, ça. Donc c'est comme si ce média-là, la prônait, un secteur en particulier. Je suis capable de dire que, faut que nous prendre des références comme les États-Unis, le Canada et autres, on va joindre que c'est des pays qui ont des structures, que la société déjà bien fonctionné, il est presque improbable que gon enlisement de société parce que société a bail tête li en ligne, société a bail tête li yon directive. Donc les médias a choisi lui-même pour le gon position, mais position ça arrêté dans ligne. Ça veut dire qu'il est capable d'une position idéologique bien déterminée, qui peut être soit de gauche, de droite, ou de droite. Ouais, ça m'a dit là. Parce que là, on prend la société américaine, on voit que c'est une société qui est bien structurée. Par exemple, au social-démocratie, plus ou moins, qui a fonctionné avec le parti démocrate. Et puis, on gagne un parti de droite et parfois même de l'extrême droite avec les républicains. Le Canada, la France, c'est la même chose. Par contre, en Haïti, on presque une difficulté pour déterminer qui côté nous y est exactement. Par rapport au fait que, ou une société qui pas bail tête li objectif bien déterminé. Ça veut dire une société civile par contre qui ça levé ou bien l'état qui par contre qui ça levé. Donc on a plongé dans l'enlisement. Donc en ce sens, il est très difficile pour choisir ou même comme média pour dire prôner tel groupe et c'est tellement politisé. C'est tellement politisé que souvent, c'est même pas une idéologie que vous appuyez. C'est un groupe politique qui montrait, par exemple, par passage, et m'a tout profité pour me dire, c'est que si tu gagné vraiment des initiatives concrètes pour changer la société, donc la privé là, c'est clair. Alors que tous les partis politiques, jodi à qui là, que ce soit, je veux pas faire de publicité, mais ils tout passé là, ils n'ont pas produit des résultats. Et c'est ce manque de jugement, ce manque d'autocritique qui manque dans la société qui fait nous arriver côté nous. Deuxième partie de question, c'est que France de déclarer, je n'appartiens pas à Signal FM, je suis un citoyen à part entière. C'est une prise de position personnelle que j'ai signée, pas au nom de la radio, mais en mon nom personnel. Très bien. Mais avant, juste que je rentre dans la question ça, c'est qu'il faut que nous disions que la ligne de Signal FM aujourd'hui, son ligne claire, c'est que nous-mêmes nous décider d'utiliser l'éducation pour changer les choses. C'est pour ça, le contact, c'est vraiment, certes, l'émission Moment Vérité sont émissions éminemment politiques dont des acteurs politiques viennent là, ils ont discuté, mais l'orientation de Signal FM, c'est pas seulement les politiciens, c'est aussi les techniciens de la société, c'est des éducateurs, des gens qui sont là pour proposer, et c'est dans la ligne ça que nous allons pour proposer des solutions par rapport à ça qui a passé. En ce qui a trait à France, c'est que nous avons un contexte de médias de masse. Et que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis, partout, dans nos contextes de médias de masse, il y a ce qu'on appelle des figures de proue dans les médias. C'est pas parce que médias t'es signé un contrat avant pour dire qu'on pas doit faire rien en dehors de lui-même. Mais c'est parce que c'est ça, c'est comme une espèce de convention qui fait dans la société. C'est une convention qui fait à partir du moment qu'on vit une figure de proue en don médias et qui les parler dans nos médias ça, les obliger, d'une sorte d'obligation tacite qui fait à Mounza pour que les surveiller type de langage et de comportement que le gagne à l'extérieur. Je suis capable de prendre un exemple simple. C'est le cas d'un policier. Le policier, il est policier. Mais c'est pas seulement le porter uniforme, non, que le policier. Parce qu'à partir du moment que le retrouve en dehors de cadre police là, vérité. Li retrouver dans le quartier Bolakali, sans uniforme, sans rien, li pose un geste, automatiquement, yo associé à toute unité police nationale. Donc, c'est une sorte de convention qui vient faite entre individus et société. C'est discutable, ça me dit. D'accord. Mais, dans le domaine médiatique, nous sommes capables de prendre un peu de figure. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a des journalistes qui passent dans ces deux médias, qui retrouvent dans l'autre média, les gens continuaient à identifier à un média en particulier, peut-être qui ça, parce que tu es passé plus de temps là-dedans. Oui, certainement. Parce que tu as posé des gestes qui étaient beaucoup plus, qui te gagnent plus envergure, et parce que médias. Vive situation, vive tout pas tout. Très bien. Parce que médias à tout, t'es identifié. Il tête li à Mounza. Parce que son risque, le média prend tout. L'identifier là au monde. C'est toute une institution, c'est toute une organisation. C'est tout le monde qui est dans les médias. Donc, ça vient fait que, journaliste là en question, dans le cas de France par exemple, ou même si c'était situé à Caporto, c'est que, au vin censé une espèce de responsabilité face à médias ça. Et c'est une réalité.
est aussi vrai pour n'importe qui grand journaliste de l'extérieur. Donc c'est en ce sens que nous dit, et moi-même me constaté. Mais est-ce que ça veut dire que le fait que vous appartenu à l'équipe de Signal FM, ou pas qu'à une prise de position personnelle que vous exprimez en dehors de Signal FM, en votre nom personnel comme citoyen. Ou capable de faire. Et ces positions, la France fait valoir, c'est que je suis un citoyen, j'ai pris une position par rapport à la conjoncture de mon pays, ça n'a rien à voir à Signal FM, etc., etc. En guise de conclusion. En guise de conclusion, c'est que à partir du moment qu'on prend position ça, on a tout droit pour prendre. Mais sauf que émission et l'administration tout capable prendre des positions en fonction de conséquences que le senti que ça gagne sous médias. Parce que vient créer un amalgame dans la société. Parce que nous-mêmes, ça nous besoin à ce que le public là, il pas senti perdu dans sa cap fait là. Ça veut dire pas qu'il y a un message qui véhiculé en dedans et Signal FM à travers un journaliste, et puis après, on l'autre message qui véhiculé dehors. Alors, automatiquement, surtout, pour finir, en attendant, c'est que nous avons une société qui est un peu différente par rapport au taux d'analphabète, par rapport à genre de société a fonctionné. Ça veut dire qu'un niveau d'analyse qui manquait dans la société, qui vient faire que amalgamer le plus possible. Et en ce sens, nous-mêmes, nous avons besoin à ce que le message là, est direct et que la population reçoive le Jeanne Balle là. Moi, en vérité, c'est une émission qui, nous sommes capables de dire, sont une émission qui est neutre. Ça veut dire, n'a fait promotion d'une certaine neutralité, l'équilibre. Ça veut dire que le journaliste qui fait partie de Moment Vérité, il n'est pas supposé faire promotion d'une partie ou l'autre. Parce que, bon, on va faire un cas de figure pour faire. Bah, simple. Permettons ça le professeur Michel Soukar, qui est de passage, qui parle loin nous là. Oui. Supposons il y en a monde que nous dans message là qui soit pointé du doigt, par exemple en traitant des gens de, bah, je vais rentrer dans les détails, mais de ces féistes politiques et autres. Tu as retrouvé le matin là dans Signal FM. Est-ce que vous pensez c'est même réaction que le TAP gagné par rapport à l'LT là samedi dernier? Et comme de fait, certains d'entre eux seront là aujourd'hui. Oui. Ils ont droit choisi pas gagner même réaction, hein, mais avec Présence France, et c'est ça que nous anticipons, ça t'a capable de créer des réactions différentes, contraires ou autres n'importe. Alors nous pas t'as souhaité que Moment Vérité vienne tourner un théâtre de ça me dit de bagarre ou autre, parce que c'est quand même des gens civilisés, mais on sait jamais. Moi-même cette semaine même nous constater que beaucoup d'hommes politiques dans cette société Jodia pas même respecté les limites de Samda Cabrelé du savoir-vivre ou bien du respect mutuel. Ça veut dire à partir du moment que mon a senti intérêt politique ou intérêt personnel li menacé, au micro ou pas, la dit n'importe qui bagaille. Donc nous-mêmes, c'est par souci de prévention que nous pensons que d'ailleurs diriger c'est prévoir, que nous décider prendre décision ça, sans brimer ce droit que France gagne pour que les capables prennent des positions citoyennes sur ce qui a passé dans la société. Ok, précision de la direction générale exécutive suite à cette mesure de mise à l'écart de Franz Exantus dans Moment Vérité. C'est ça.